Pendant que je suis là, je réalise que je respire. Et quand je réfléchis, je sais que le souffle qui est à moi, je ne l'ai reçu ni de mes parents, ni de mon épouse, ni de mes enfants, ni des autorités de mon pays. Mais le souffle qui est en moi, qui me permet d'être ici à Wim, m'a été donné par Yahweh. Et pendant que je suis là, que tout ce qui est à moi loue Yahweh. Et tout ce qui est à moi loue Yahweh. Et quand j'ai reçu l'invitation, j'ai couru pour saisir l'opportunité de l'élever au sein de Wim. Il n'y a point un autre Dieu que lui. Nul n'est comparable à lui. Au-delà de lui, il n'y a point de Dieu. En dessous de lui, il n'y a point de Dieu. À côté de lui, il n'y a point de Dieu. Il est le seul, le créateur incréé. Il a déployé le ciel comme une tente. Amen. Et il a placé la terre sur ses bases. Et il permet aux hommes que nous sommes de bouger, de faire des mouvements juste par sa grâce. Alors, pendant que je suis là, à lui sert toute la gloire. Et pendant que je suis en train de dire que pendant que je suis là, je pense aussi à toi. Pendant que je te vois, je dis que gloire soit rendue à l'Éternel, que toute la louange soit rendue à Dieu, parce que nous sommes rien sans lui. Sans lui, l'auteur et le bâtisseur de Wim, par son serviteur, révérend William. Ah là, je vois ce grand Dieu opérer avec des grands tours. Alléluia. Je bénis grandement le Seigneur pour cette opportunité que le révérend William m'a offert. Vraiment merci, papa. Lui, c'est mon aîné. C'est mon aîné dans la formation. Je lui dois beaucoup d'inclination. Parce qu'il a réussi bien avant moi. Des choses qui nous aident aujourd'hui. Et ma voix aussi, il a permis que les portes de l'église soient ouvertes pour moi. Je lui dois toute ma reconnaissance aussi. Sans oublier le révérend Patrick, avec qui on a passé toute une année dans la formation également. Avec les anti-sommeils. Gloire soit rendue à Dieu. Vraiment merci pour cette main de collaboration. Et je salue aussi l'équipe qui travaille avec le révérend William. Je pense aux anciens, aux bergers, à l'équipe de la musique et tout le monde. Et à vous, mes frères qui êtes assis sur les bancs, nous les chaises. Recevez notre salutation. Nous vous disons aussi merci d'être là. Si vous n'étiez pas là, on ne serait pas ici. Gloire soit rendue à Dieu. Pendant les quelques minutes qui nous a été données, nous allons partager la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. Et c'est la parole qui a créé toutes choses. Et nous allons rester là. Prions. Père céleste, nous te rendons grâce en ce lieu. Parce que tu nous as fait comprendre la portion de ta parole pour que nous puissions la transmettre à nos bien-aimés. C'est une grâce que nous avons reçue de ta part. Ça vient de toi, ô Dieu. Il n'y a que toi qui peux
Fais comprendre cette parole dans le cœur de mes frères et sœurs. Il n'y a que toi, ô Dieu, qui peux donner cette parole afin qu'elle donne la vie. Parce que les paroles de vie ne viennent que de toi. Je ne saurais rien pour mes frères ici présents, si ce n'est pas ta grâce. Mais laisse qu'au Dieu, la portion de la parole qu'ils vont entendre ce matin vienne pour le bénir, le rendre prospère et victorieux dans la vie terrestre que nous avons ensemble avec eux. Merci parce que ton bon esprit est à l'œuvre. Tu nous aides à faire les choses selon que toi tu les as arrêtées dans ta préscience éternelle. J'ai béni l'église WIM, là où j'ai foulé mes plans de pied. Je le bénis. Je bénis cette église, Papa, au nom de Jésus. Toi qui as donné du pain, tu as donné poisson à ceux qui en avaient besoin. Pendant que je suis là, un grand sacrifice est consenti, mais les besoins sont énormes dans la vision que ton serviteur a reçue. Père, nous fait que dans ta divinité, que ces choses qu'il voit en esprit s'établissent une après une dans la facilité, au nom de ta grâce, dans le nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Vraiment, merci beaucoup. Donc, nous allons partager la parole de Dieu. On nous a donné un thème. Le thème, c'est Christ, le fondement de notre foi. Et on nous a donné aussi une référence. C'est dans Ephésiens 2. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens 2, versets 20 à 22. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, je crois que nous allons lire la parole de Dieu. J'ai dit Ephésiens 2. Ephésiens chapitre 2. Le verset 20 à 22. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Mettons-nous. La Bible déclare: nous avons été édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes. Pendant que Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Et la pierre angulaire sur quoi nous sommes bâtis. Alors le thème nous dit Christ, fondement de notre foi. Qui est le Christ? C'est le Roi. C'est l'envoyé de Dieu pour accomplir une mission. Une mission divine. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a été roi, doté de capacités spirituelles pour venir, grâce à ses capacités, accomplir une mission ou des missions.
Il est envoyé vers nous sur la terre dans une mission du salut. Pourquoi les salut? Parce que les hommes que nous sommes, nous étions en proie de l'ennemi le diable. Nous étions en proie de l'ennemi le diable. Et l'Éternel voyait comment nous faire sortir de cet esclavagisme. Alors il a envoyé le Christ pour que sa volonté puisse être accomplie sur la terre au travers de nous. Je vais vous dire une chose, que Dieu, pour faire quelque chose sur la terre, depuis le commencement, il a choisi l'homme pour collaborer avec lui. Il a établi l'homme sur la terre pour collaborer avec lui afin de faire certaines choses. Alléluia. Amen. Alors, Christ a été envoyé parce que les hommes, Dieu a tenté de plusieurs manières pour se rapprocher des hommes. Mais les hommes étaient attachés à des faux dieux. Par leur nature charnelle, ils se sont accrochés aux idoles. Alors, il fallait une vraie représentation de Dieu qui avait porté la chair humaine, qui pouvait amener l'homme à s'attacher à lui. Voilà pourquoi le Christ a été oint, envoyé parmi nous, afin que la relation que le Père cherchait depuis toujours avec l'homme soit établie maintenant entre l'homme et le Christ, afin de réaliser ou de faire des choses que Dieu envisageait de faire sur la terre. Voilà la raison de la venue de Christ. Alléluia. Amen. Donc, Christ est venu pour que nous soyons en relation avec lui pour l'accomplissement des missions divines. Mais lorsque nous sommes en relation, lorsque nous nous mettons en relation avec le Christ, cette relation permet à Christ de nous délivrer la foi, de nous délivrer la foi pour nous permettre plutôt d'opérer avec lui. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Donc il est venu là, il nous délivre quelque chose de précieux qui vient de Dieu, afin que nous puissions travailler ensemble et accomplir le dessein de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il est venu, il nous a délivré la foi pour que nous agissions en lieu et à sa place. Parce que lui, il a eu une mission de 33 ans. Donc il est venu durant 33 ans. Il a plus travaillé 3 ans durant. Mais il fallait que cette mission pour laquelle il était venu soit continue plutôt. Mais c'était réservé aux hommes de continuer la mission. Alléluia. Amen. Alors avec la nature humaine, il était impossible que les hommes accomplissent ces missions. Pour qu'ils parviennent, il devait avoir quelque chose qui allait leur permettre d'accomplir la mission sans beaucoup de difficultés. Voilà pourquoi il avait délivré la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de la foi, frère,
Il y a la foi véritable. Il y a aussi une fausse foi. Mais ici, nous voulons parler de la foi selon Dieu. C'est ça la véritable foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a la foi naturelle qui a des fondements incertains. La foi naturelle qui a des soubassements insoutenables. Alléluia. Amen. Mais moi je suis venu vous parler de la foi véritable. Je suis venu vous parler de la foi véritable. Que Dieu a départi dans le cœur de chacun de nous. Chacun de nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi dont je fais allusion ici, c'est la foi de Dieu. La foi qui a permis qu'il y ait le ciel et la terre. La foi qui a permis que les choses existent dans ce monde grâce à la foi de Dieu. Et cette foi, elle est véritable. C'est cette foi que Dieu a voulu nous transmettre, nous faire apprendre sa foi. Et lorsque Jésus est venu, il ne nous a pas donné la foi du monde, mais il est venu nous donner la foi de Dieu. Alléluia. Amen. La foi de Dieu pour agir comme Dieu, puisque tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, selon le plan divin, sont devenus des enfants de Dieu, des fils de Dieu, pour représenter Dieu sur la terre. Ils ne peuvent pas le faire s'ils n'ont pas ce que leur père a. Je dis, pour être enfant de Dieu, il faut avoir quelque chose qui vous différencie de ceux du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir en question, quand il se manifeste, la foi est déclarée. Quand le pouvoir en question se manifeste dans la vie de l'enfant de Dieu, la foi est manifeste, la foi est déclenchée. Et lorsque la foi est déclenchée, ça établit une différence qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne sont pas encore dans le régime divin. Qui a dit encore Amen avec moi? Qui a dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. La foi est venue pour que nous représentons le Père valablement. Qu'aujourd'hui, pendant que tu écoutes cette parole, que tu sois réellement qualifié. Amen. Là où tu vas rentrer, que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'on saura que tu es enfant de Dieu quand tu agis comme ton père, que les traces de ton père soient visibles par tes actes, par ta marche de tout le jour. Or, la marche que tu dois adopter en Christ, c'est une marche de foi. La foi que le Christ nous transmet. Frère, j'ai parlé de la foi véritable. Cette foi véritable commence par contenir les mensonges. Alléluia. Amen. Parce qu'on doit comprendre la foi. Le monde est sous l'emprise de l'ennemi, le diable. Et son mode de fonctionnement, c'est le mensonge. Mais celui qui a reçu la foi, qui provient de la parole, qui est la vérité, qui est la vérité, la parole qui est la vérité, cette personne a le pouvoir
de contenir le mensonge de l'ennemi, le diable. Et quand je parle de mensonge, je parle de toute forme de mensonge qui gravite autour de vous. Toute forme de mensonge qui se dit à votre sujet. Vous qui avez reçu la foi, vous devez contenir, soit détruire ce mensonge. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble là? La foi commence par là. Lorsque vous mettez les mensonges sous votre pouvoir, la foi commence. Amen. Parce que ceux qui n'ont pas reçu la parole de Dieu sont facilement entraînés par le mensonge. Mais celui qui a reçu Jésus-Christ, qui a reçu la parole de Dieu, cette vérité éclabousse en vous, qui avait crié au Seigneur. Et vous savez distinguer le mensonge de la vérité. Il y a certaines réalités que nous vivons qui reposent sur le mensonge. Vous devez être à mesure de contenir ces mensonges, de les détruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Matthieu 4, au verset, du 3e verset jusqu'au 11e. Aidez-moi pour la lecture. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4. Verset 3 à 11. Matthieu chapitre 4, le verset 3 à 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Les tentateurs s'étant approchés, lui dit. Les tentateurs s'étant approchés et lui dit, allez-y. Si tu es le fils de Dieu. On pose la question pour savoir si tu es le fils. Alléluia. Amen. Frère, avant qu'on évolue, que chacun de nous doit connaître son identité. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Si tu es fils de Dieu, tu dois le savoir. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne te le dire. Toi-même, tu dois être convaincu que je suis fils de Dieu. Alléluia. Amen. Avant que les autres le disent, tu dois en avoir la certitude. Moi, je ne suis pas comme eux. Alléluia. Amen. Si tu es fils de Dieu, le diable vient. Il dit au fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, juste pour amener le doute, la confusion sur l'identité de Jésus-Christ. Mais je ne veux pas que les réalités qui t'entourent t'entraînent à douter de ton identité. Les réalités qui t'entourent viennent afin que ces réalités découvrent que tu es fils de Dieu. Ça ne peut pas t'amener à douter de ce que toi tu es. Le Dieu créateur a fait une œuvre en toi le jour où tu as crié au Seigneur, et cette œuvre ne peut pas échouer, ne peut pas être mauvaise, ne peut pas rater. Lorsqu'il a fait cette œuvre, il a fait de toi son propre fils, son enfant. Que rien ne te fasse douter de ça. Alléluia. Que tu aies du travail, que tu n'aies pas du travail, tu restes enfant de Dieu. Ça, c'est un point de départ correct. Amen. On peut avancer. Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Vous connaissez l'histoire. Pour gagner le temps, vous connaissez. Le peuple est venu avec un certain nombre de mensonges. Mais tous ces mensonges n'ont pas passé devant le Seigneur. Donc la foi commence par contenir et détruire les mensonges de l'ennemi. On te dit que tu ne vas pas réussir parce que les membres de votre famille n'ont pas réussi. N'est-ce pas que ça c'est un mensonge? Dis-leur que moi je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus régi par les ordonnances qui régissent notre famille. Moi je suis régi sous une autre loi puisque je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Connaître ça vous entraîne à une délivrance. Alléluia. Amen. Donc vous connaissez l'histoire en question. Le diable vient. Il présente un certain nombre de mensonges. Mais le Christ a détruit tous ces mensonges. Alléluia. Amen. Il a détruit tous ces mensonges. Mais ce qui m'intéresse, lorsque nous allons lire le verset 10 et 11. Allons-y. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit. Please. Jésus dit quoi? Retire-toi. Tout enfant de Dieu a le pouvoir que le diable n'a pas. Le pouvoir en tant qu'enfant de Dieu que vous appréciez, ce pouvoir vous permet de mettre le diable hors d'état de nuire. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Tu as le pouvoir de mettre les diables hors d'état de nuire. Arrête de pleurer face aux attaques de l'ennemi, le diable. Arrête de pleurer face à ce que l'ennemi, le diable, crée autour de vous. Mets-les hors d'état de nuire. Parce que le jour où vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous avez été investi d'un pouvoir pour chasser les diables et ces valets qui sont les démons et les autres. Ça, il faut mettre ça en tête. Ça confirme votre identité. Alléluia. C'est bien d'être dans une église, mais c'est mieux de connaître son identité. Ça vous permet de croître dans votre marche avec le Seigneur. Alléluia. Nous continuons. Il dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Et tu le serviras lui seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est enfant de Dieu, réellement enfant de Dieu, son service dans la maison de Dieu n'est pas hésitant. Parce que c'est lui-là qui est celui qui nous a sauvés, qui nous a donné la grâce, qui nous a accordé la grâce d'hériter l'éternité. À un tel Dieu, on s'engage pour le servir sans réfléchir à quoi que ce soit. Parce que ce que j'ai reçu est tellement grand, je n'hésite pas à servir l'éternel. Qu'on me paye, qu'on me paye, qu'on ne me paye pas, mais l'œuvre accomplie en ma faveur est tellement grande, ça me pousse à m'engager à les servir. Alléluia. Amen. Continuons verset 11. Alors le diable les laissa. Alors le diable les laissa. Lorsque vous détruisez les mensonges de l'ennemi, vous les contenez. La finalité, le diable va vous laisser. Quand il ne sait plus vous manipuler, avec la maladie que vous avez, avec la crise que vous connaissez, avec le combat qu'il y a dans votre famille, quand il ne sait pas vous manipuler avec ses mensonges, il finira par vous laisser. Tu as dit Amen? Amen. Et puis ensuite, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Alléluia. Amen. Et je vais vous informer. Dès que vous vous maintenez
dans la foi, grâce à la parole de Dieu, grâce à la vérité qui détruit les mensonges, dès que le diable vous lâche, vous allez bénéficier des services célestes. Amen. Qui a dit Amen avec moi? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Frère, le jour où le diable va vous laisser, parce que vous avez détruit son mensonge, autour de vous, il partira. Amen. Partira. Mais lorsqu'il va partir, autour de vous, il y aura une activité céleste. Les choses deviendront de plus en plus aisées. Ce qui était difficile hier commence à devenir aisé. Pourquoi? Ce qui facilite les choses sont ceux-là qui vous entourent. Alléluia. Commencez par contenir et détruire les mensonges de l'ennemi. Qui a dit Amen avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Ça c'était le premier point. Le deuxième point. La foi véritable. La foi véritable se démontre par la résistance face aux attaques de l'ennemi. Tu as compris? Vous avez le pouvoir. Vous êtes appelé. Vous êtes appelé à lui résister avec une foi ferme, sachant qu'il ne peut rien. Qui a dit encore Amen? Amen. Le diable ne doit pas nous faire trembler. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire ça à votre voisin? Le diable ne peut pas nous faire trembler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'entendre là. Le diable qui ne te fasse pas trembler. C'est un ennemi vaincu. Dis ça à ton voisin que c'est un ennemi vaincu. Alléluia. Amen. Si tu as encore peur de l'ennemi, le diable, c'est que tu n'as pas compris. Il ne doit pas te faire peur. Alléluia. Amen. Dès qu'il vient avec ses astuces, résiste-lui avec une foi ferme. Alléluia. Amen. Laquelle foi émane ta relation avec le Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ est venu à côté de toi pour te défendre de toutes ces attaques. Et pendant qu'il te défend, c'est pour finalement te donner la victoire. Même si tu sens les attaques, résiste. Résiste. Il fuira loin de vous. J'ai dit, il fuira loin de vous. Ces attaques ne vous feront rien. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons Luc, Luc 4. Luc chapitre 4. Alléluia. Amen. Allons dans Luc 4. Luc chapitre 4. Le verset 28 au 30e verset. Luc chapitre 4, le verset 28 au 30e verset. Écoutez ce que la Bible déclare. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces choses, alléluia, amen, ils se mirent en colère. Ils s'étant levés, ils les chassaient de la ville et les menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Alléluia. Amen. Il y a des dangers qui te guettent, mais au milieu de ces dangers-là, alléluia. Alléluia.
Il y a des dangers qui te guettent. Mais par ta foi en Christ, tu vas sortir de ces dangers. Les dangers n'ont qu'un seul objectif. C'est de susciter la peur en toi. Les dangers n'ont qu'un seul objectif. C'est afin de voir. Mais toi là, n'aie pas peur. Parce que la foi est en toi pour détruire la peur. Alléluia. Amen. La foi est en toi pour détruire la peur. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs dangers qui apparaîtront dans ta vie. Il y aura plus de dangers. Ça viendra des attaques de l'ennemi, le diable. L'objectif de tes dangers que le diable va présenter, c'est de susciter la peur en toi. Or, en réalité, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas reçu la peur. Tu as reçu la foi. Cette foi est venue en contraste à la peur. Dès que la peur va se présenter, il n'est pas exclu que tu sentes la peur. Il n'est pas exclu que tu sentes la peur. Mais ne recule pas face à la peur. Avance, affronte le danger. Il y a une issue que la foi va effrayer. Amen. Dans le danger, la foi fera une issue et tu passeras au milieu du danger. Il y a quelqu'un qui dit Amen avec moi. Amen. On te dit que tu vas tomber, tu ne vas pas résister. Moi, j'ai été élu, la grâce de Dieu, pour représenter mon Père sur la terre. Comme rien ne peut le retenir, rien ne pourra me retenir. Dans toutes ces choses, je serai plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Je dis encore, au milieu du danger, la foi frayera un chemin. Amen. Ils l'ont pris. Ils l'ont amené au sommet de la montagne. Et là, ils voulaient le projeter pour mettre fin à sa vie. Ils étaient nombreux, mais lui était seul, sans l'aide. Sans l'aide de qui que ce soit. Mais il est passé au milieu de sans pour autant les retenir. Parce que la puissance de la foi les a empêchés de les retenir. La puissance de la foi arrêtera la maladie de te mettre ta tête sous la terre. La puissance de la foi ne permettra pas que la maladie te détruise. La puissance de la foi est pour que dans le danger de la maladie, tu sortes de ces dangers. Amen. Alléluia. 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 Amen. Donc, la foi véritable se démontre par une résistance ferme aux attaques de l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a imparti une portion de la foi à Daniel. Et lorsqu'on lui présente les dangers, il a vu le danger, mais il est allé affronter les dangers. J'ai dit à quelqu'un, les dangers vont se présenter devant toi. Ne recule pas d'un pas, avance de plusieurs pas. Amen. Amen. N'avance pas seul, mais avance avec Jésus. Est-ce que tu es là pour me dire Amen? Devant le danger, ne recule pas d'un pas, mais avance de plusieurs. Amen. 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 On lui présente les lions affamés dans la fosse. On lui dit tout ce qu'on lui disait pour qu'on suscite la peur. Mais la foi qui était en lui a bravé la peur. Il a dit jetez-moi là-bas. Alléluia. Amen. Et on l'a jeté. Scène inattendue. Les lions étaient inactifs. Les lions étaient inactifs. Bien qu'affamés, il y avait une proie. Mais
ils étaient inactifs. Parce que la scène plutôt, que les lions voyaient, était une scène horrible. Alléluia. Amen. Quand on marche dans la foi, il y a les êtres célestes qui vous entourent. Amen. Ça, moi, c'est moi que je réfléchis dans les sens. Je dis que Daniel, dans la fosse, n'était pas seul. Il était entouré d'une foule nombreuse des anges et armés. Et devant cette multitude, les lions n'avaient pas le moyen de les manœuvrer. Ils ne pouvaient pas bouger. Ils allaient bouger pour faire quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est avec toi. Il ne sera contre toi. L'Éternel est avec toi. Il ne sera contre toi. Alors devant les dangers, avance avec l'Éternel. Tu seras vainqueur dans les dangers. Amen. Troisième chose, la véritable foi se manifeste par des signes, des miracles et des exploits. C'est là où nous avons une confusion. Beaucoup qui viennent dans le Seigneur, leur première démarche, ils veulent commencer par des exploits. C'est pas mal. Mais je vais vous dire, la foi s'apprend. Amen. Alléluia. Amen. La foi s'apprend. Alléluia. Amen. Quand vous êtes avec le Christ, dans votre relation, il vous apprend comment fonctionner dans la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois qu'un enfant qui est né, qui a 5-10 ans, connaît un certain nombre de choses. Mais l'autre enfant qui a 15 ans ou 20 ans connaît plus de choses que celui qui est à 10 ans. Parce que nous naissons en Christ, les miracles sont à notre portée. Mais ce qui est vrai, que nous devons rentrer à l'école pour apprendre, pour opérer dans le domaine des exploits, des miracles et des signes. Alléluia. Amen. Élisée était à l'école d'Élie. Il a fait plusieurs années. Et toutes ces années, dans sa marche avec Élie, il ne faisait qu'apprendre. Alléluia. Amen. Il ne faisait qu'apprendre. Parce que Élie fonctionnait par la foi. Qui a dit Amen avec moi? Amen. Et Élisée a vu comment son maître fonctionnait dans la foi. Après plusieurs années, dès que le maître n'était plus là, lui-même s'est mis debout et il a commencé à opérer aussi par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre relation avec le Christ, il nous apprend la foi. Alléluia. Amen. On apprend la foi. Et cette école nous permet de devenir matures dans le domaine de la foi un jour. Pour comprendre ça, Pierre était disciple de Jésus-Christ. Ils marchaient ensemble avec les autres disciples. Mais le même Pierre et les autres disciples, un jour, on leur amène un enfant épileptique. Jésus n'était pas là. Il devait prier pour que cet enfant-là soit délivré. Ils ont prié et rien n'avait marché. Alléluia. Amen. Mais quand le Seigneur est venu, il dit, combien de temps serai-je avec vous? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut combien de temps
pour que je vous forme dans ce domaine de la foi. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a parlé de leur incrédulité. Leur foi. Mais est-ce que la chose était assise en eux? Le même Pierre qui n'a pas pu chasser les démons de l'épilepsie a affermi le pied d'un paralytique. Alléluia. Amen. Il y a un écart dans ces opérations-là. Il y a un écart. Alléluia. Amen, amen. Chasser un démon de l'épilepsie et affermir les pieds d'un paralytique, ça c'est encore plus fort que ça. Mais lorsque la foi a eu place dans la vie de Pierre, lorsque la foi a eu place dans la vie de Pierre, il a dit, je n'ai ni or. Alléluia. Amen. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, ce que j'ai reçu, ce que j'ai reçu, la foi qui est en moi, la foi qui est en moi me permet de te faire marcher. La foi qui est en toi te faire marcher des choses. La foi que tu as en toi te faire des exploits. La foi qui est en toi peut ouvrir des portes fermées. La foi qui est en toi peut fermer la gueule de lion, peut amener des choses qui n'existent pas en existence. Alléluia. Amen. Il était sûr de ce qui est lui. Et il ordonne au paralytique. Et le paralytique se lève. Et il commence à marcher. Quelqu'un dit pour ça. Nous pouvons lire, si vous le voulez bien, dans Actes 5, 12 et puis 15. Non, on peut lire les exemples de miracles et de prodiges dans Actes 5, 12 et 15. Donc, nous passons au 4e point, que la foi véritable nous garantit l'éternité. Alléluia. Amen. La foi véritable nous garantit l'éternité. C'est bien de commencer avec la foi. C'est mieux de faire avec la foi. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé avec la foi. Ils ont vu les exploits de la foi. Ils ont opéré dans la foi. Mais ils ont été renversés à la fin. Ils ont même nié la foi. Alléluia. Amen. Mais la foi véritable vous amènera à garantir votre éternité. Alléluia. Amen. Comme l'apôtre Paul dit ceci, Christ est vie et la mort met un gain. Quand vous entendez une telle déclaration, cette personne dit ça parce qu'il est sûr que ce qu'il a reçu, rien ne va le sortir de l'éternité. C'est un héritier de la vie éternelle. Est-ce que tu me dis amen là? Amen. Tu me dis amen là? Amen. Tu peux lire dans Philippiens 1, 2, 21 à 23. Philippiens chapitre 1er. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, nous sommes édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Christ étant lui-même la pierre angulaire. Vous voyez les apôtres opérer. Ils opéraient par la foi. Alléluia. Amen. Ils opéraient par la foi. Je viens de vous parler de Pierre. Toute leur activité reposait par la foi. Alléluia. Amen. Les prophètes, j'ai parlé d'Élie et d'Élisée. Les prophètes de l'Ancien comme du Nouveau Testament, ils opéraient par la foi. La foi qu'ils ont reçue auprès du Seieur. Et nous devons le prendre comme un fondement.
S'ils ont opéré par la foi et qu'ils ont réussi, nous aussi nous pouvons opérer par la foi et réussir également. Amen. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Si Pierre et les autres apôtres, ils ont eu les moyens pour diriger l'église, la foi, Papa, l'Éternel nous donnera les moyens pour bâtir nos églises. Amen. Nous entendons beaucoup d'autres hommes de Dieu qui disent nous avons bâti ces temples sans nous endetter. Si cela est possible pour eux, ça sera aussi possible pour nous. Alléluia. Amen. Nous ferons nos propres riches. Amen. Avec la foi. Nous ferons nos propres riches. Nous ferons nos propres riches. Et leurs moyens nous permettront de bâtir nos temples et nos églises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas emprunter les riches ailleurs. Du néant, du fumier, il prend. Il élève. Il est avec les grands. Il vous prendra du néant et vous ferez asseoir avec les riches de ce monde. Parce qu'il y a des missions à accomplir dans 8. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me rassurer que par moi l'Éternel bâtira 8? Non, je vais entendre ça. Amen. Alléluia. Amen. Par moi l'Éternel bâtira 8. Amen. Alléluia. Ne regarde pas celui qui a un grand salaire. Ça ne dépend pas de celui qui a un grand salaire. Ça dépend de celui qui sent. Qu'il est lié. Yes. Qu'il est lié. Yes. Au Père Céleste. Amen. Il agira sans arrêter, sans regarder. Yes. Amen. Même s'il a une seule parcelle, il va vendre ça. Parce qu'il est lié à celui qui produit la foi en lui. Il sera prêt à vendre la parcelle et en avoir d'autres. Il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin. Non, je vous entends pas. Est-ce que vous êtes avec moi là? Alléluia. Amen. Des riches étaient. Il s'est arrangé pour préparer une classe de riches. Et ces classes de riches sont ici. Parce que Jésus s'est dépouillé de sa richesse. Il a jeté à l'église. Celui qui est prêt à recevoir par la foi, recevez la richesse du Seigneur. Et vous les serrez au nom de Jésus. Parce que vous l'êtes déjà. Quelqu'un croit à ça? Qu'il frappe la foi. C'est moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Édifier, c'est bâtir. C'est construire. Le Seigneur est en train de nous bâtir. Alléluia. Amen. Mais le fondement de la foi, c'est Christ. Alléluia. Amen. Pour que la construction là en question tienne, c'est un problème de la relation. Pour que ta vie soit bâtie, toi qui étais pauvre, pour que tu deviennes riche, vous devez rester en relation intime et parfaite avec le Seigneur Jésus. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Amen. Pendant que les disciples opéraient des grands miracles, les Sanhédrins étaient étonnés. Il dit, ces gens ici, comment ils font ces choses? On dira au sujet de toi, comment cette fille, comment ce garçon fait ces choses? Parce qu'on a dit que les pécheurs étaient des hommes de basse classe. Mais comment ils peuvent arriver à réaliser de grandes choses? L'Éternel n'appelle pas de sages, n'appelle pas de riches, n'appelle pas de qui que ce soit, mais il prend des choses viles. Il les forme, il les construit, il investit la foi. Et tous ces hommes commencent à opérer dans la foi et ils produisent de grands résultats. La saison de grands résultats arrive. Je dis la saison de grands résultats
arrive. Avec l'argent ou pas l'argent, avec la foi, nous bâtirons. Amen. Ah, il y a quelqu'un qui peut être bousculé là par cet enseignement. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi là, Yohana, tu ne dépends pas de l'argent. Tu ne dépends pas des biens de ces morts. Mais il y a une puissance. C'est la puissance de la création. Cette puissance se trouve dans la foi. Lorsque tu as la foi, tu commences à créer. Il y a des choses qui doivent arriver pour ta vie. Je dis que de nouvelles choses viennent dans ta vie. Ce sont des choses qui ne viennent pas dans votre famille. Mais il y a une famille nouvelle. Là où tu es instruit, là où tu es inséré, là où tu es placé. Et c'est cette famille qui commence à t'enrichir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais des oncles en Europe. Moi, j'étais l'enfant de leur grand frère. Dès que j'ai terminé l'école secondaire, ils ont dit avec assurance à mon père, grand frère, cet enfant, on doit l'amener ici. Il vient d'étudier ici. On a commencé les tentatives. Toutes les tentatives qu'on a initiées étaient soldées à zéro. Jusqu'au point que j'ai oublié l'histoire de l'Europe. Mais un jour, avec le Seigneur, il me dit que ton temps d'aller en Europe arrive. Amen. Ton temps d'aller en Europe, et quand c'est arrivé, je n'avais pas fourni d'efforts. Il y a des gens qui travaillent ici, ceux qui travaillent là-bas, pour que je voyage. Et là, c'est plus moi. Hier, c'était moi et ma famille. Mais avant d'aller pour ma première fois en Europe, les gens se mobilisent. Je te dis, tu es inscrit dans un royaume. Tu es dans la maison du roi. Il y a des hommes qui doivent te servir. Ici, on n'a pas compris. Tu es dans la maison du roi. Les gens doivent amasser et pour mettre à votre disposition. Amen. Voilà pourquoi vous devez être en relation avec le Christ. Les gens travailleront. Des choses que vous avez longtemps cherchées, vous ne les chercherez pas. La foi les attirera au nom de Jésus. Amen. La foi les attirera au nom de Jésus. Qui a dit Amen avec moi? Qui a dit Amen avec moi? Qui voit une saison nouvelle avec lui? Qui voit une saison nouvelle? Est-ce que quelqu'un sent une saison nouvelle dans sa vie? Si cet enseignement de la foi trouve une place dans votre cœur, je dis, il y a une nouvelle saison qui commence. Il y a une nouvelle saison qui commence dans votre vie. Les amis sont à compter. Mais quand le Seigneur parle, il pense à vous tous. Alléluia. J'ai dit qu'il y a une nouvelle saison qui arrive. Je vous dis la vérité, il y a une saison nouvelle qui arrive. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le fondement des apôtres. Le fondement des prophètes. Ces fondements-là, ces gens-là n'ont pas cherché l'argent pour vivre. Ils n'ont pas cherché le matériel pour vivre. Ils ont cherché à être en parfaite relation avec l'auteur de l'église. Qui vient à l'église, reste en relation avec l'auteur de l'église. Il sait pourquoi il t'a amené à Wim. Il sait pourquoi il t'a amené à Wim. Il sait pourquoi il t'a amené à Wim. Pendant que tu regardes, tu n'as pas la forme qui attire mon attention. Mais le Seigneur qui t'a appelé, il sait ce que tu vas faire dans cette église.
Il sait ce que tu vas faire dans cette église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui vous a attiré. Il vous a attiré pour un but. Il n'appelle pas en vain. Il appelle pour des missions accomplies. Yes. Avant même que la mission soit accomplie, c'était déjà accompli selon son plan. Toi, tu viens rentrer dans l'axe de l'accomplissement. Je dis ceci. Tu es ici pour une mission précise. Mais pour que cela arrive, sois en relation avec le Seigneur. Sois en relation avec le Christ. La Bible déclare en lui tout édifice bien coordonné. Yes. Alléluia. Amen. En lui tout édifice bien coordonné. On ne dit pas que ça s'abaisse. Yes. Hey. Alléluia. Amen. Ta destination, ce n'est pas en bas. Ta destination, c'est haut. Yes. Amen. Nous sommes édifiés. Nous sommes en lui tout édifice bien coordonné. C'est tu n'es pas appelé à rester en bas. Dans ta relation avec le Seigneur, c'est pour monter les étages. C'est pour monter. C'est pour monter. Alléluia. Amen. En lui, tout édifice bien coordonné avec lui s'élève. Yes. S'élève. Alléluia. Amen. En marchant avec lui, je ne fais que monter. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu peux marquer le pas? Est-ce que tu peux marquer le pas? Et tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux marquer le pas? Je ne te vois pas marquer le pas. Je ne te vois pas marquer le pas. Non, je ne te vois pas. Dis en lui. Allons-y, en lui. Allons-y, en lui. Tout édifice. Moi, je suis l'édifice. Bien coordonné avec le Seigneur. S'élève. Fais ça, je monte. Je monte. Alléluia. Tout édifice bien coordonné s'élève. Et pendant qu'il s'élève, pour être le temple saint du Seigneur, l'église du Seigneur ne reste pas en bas. L'église du Seigneur est au sommet de la montagne. Alléluia. Amen. Tout édifice bien ordonné s'élève. Une maison placée au sommet de la montagne, c'est une maison appelée à être vue par tout le monde. Il y a une œuvre que le Seigneur est en train de faire avec toi. Et cette œuvre ne passera pas inaperçue. Merci Seigneur. Les gens, ils vont voir ce que le Seigneur est en train de faire. Il y a quelqu'un dans le sommet l'attend. Le sommet t'attend. Tu es en retard. Dis à ton voisin, tu es en retard. Yes, tu es en retard. Tu es en retard. Alléluia. Amen. Rattrape le retard. Amen. Sois en relation avec le Christ. Tu vas commencer à monter pour te retrouver au sommet. Yes. Et lorsque tu seras là, tu seras maison de l'Éternel. Tu seras le temple saint de Dieu. Là on dit un temple. Pourquoi il y a un temple? Il y a des temples pour que les gens adorent le Seigneur.
ta vie fera l'objet de l'adoration d'un grand nombre de gens. Yes. Yes. Bato bakokuma mela bomoi nzambe likolo ya bomoi na yo. Alléluia. Yes. Amen. Alléluia. Avance papa. Le temple. C'est là où on loue l'éternel. Ta vie amènera des chants. De louer l'éternel. De louer l'éternel. Est-ce qu'il y a la personne la mieux indiquée de ce matin que le Seigneur a visé? Est-ce que c'est toi que le Seigneur a visé? Est-ce que c'est toi que le Seigneur a visé? Tu es bien coordonné. Tu montes pour être le temple saint du Seigneur. Pour que les gens commencent à louer, à adorer le Seigneur à cause de ce que l'Éternel fera dans ta vie. Ces choses arrivent. Ces choses arrivent. Ces choses arrivent. Attache-toi. Les gens diront Alléluia sans que tu entendes. Tu passeras. Quelqu'un va commencer à chanter la chanson chrétienne à cause de ce que l'Éternel fait dans ta vie. Alléluia. Ce sont des choses qui arrivent. Dans le temple du Seigneur, les gens viennent chercher des solutions. Toi, la foi est une responsabilité. La foi est une responsabilité. Amen. La foi est une responsabilité. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière, dans la maison de Dieu, on vient pour louer le Seigneur. Ainsi, il y a des autres qui viennent pour trouver des solutions à leurs problèmes. Alors que toi, apôtre et révérend William, alors que vous, votre vie va servir aux solutions de ceux qui ont besoin de solutions. Pas seulement le révérend William. Et toi aussi, si tu es attaché au Seigneur, les gens viendront. Qu'as-tu fait pour réussir ce mariage? Nous étions avec toi. La personne qui te regarde, elle est issue d'une bonne famille. Elle a fait de belles études. Elle est jolie. Elle s'habille bien. Contrairement à toi, toutes ces choses tu ne les as pas. Mais un grand homme a sollicité ta main. Pourquoi? Parce que tu es un édifice bien coordonné qui s'est élevé. Yes. Ezana mobali moko azoluka mwasi. Mais mwasi atombona poya mona ye azate. Quand tu es coordonné avec le Seigneur, il te lèvera. Cet homme sera loin. Il te verra. Il dit voilà ma femme. Alléluia. Lorsqu'elle regarde en bas, elle trouve que toutes les femmes s'habillent de la même manière. Et de quelle manière? Bizarre. Mais toi, avec le Seigneur, dans les hôtels, il verra la différence. Voilà les types de femmes que moi, je suis en train de chercher. Mais qui peut amener dans les auteurs? C'est le Christ. Amen. Kabelo matisa mutute. Yes. Kabelo matisa mutute. Amen. Make-up matisa mutute. Talent pété. Alléluia. Amen. L'élévation ne vient pas de make-up. L'élévation ne vient pas de Kabelo. L'élévation ne vient pas de votre titre académique. L'élévation vient de l'Éternel. Il te prendra, il t'amènera, il te placera au-dessus. Et Dieu te verront. Qui a dit Amen avec moi? Amen. Qui a dit Amen avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En lui, nous sommes édifiés. En lui, nous sommes édifiés pour être l'habitation de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il arrive de moments. C'est dans la relation. Plus vous n'allez plus chercher l'Éternel.
Tu n'as pas compris. Là où je suis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ta marche avec le Seigneur, il y a une étape où on cherche le Seigneur. Une autre étape, on ne le cherche plus. Il est là. Même dans le sommeil, il est là. Amen. Il est là. Amen. Pendant que je conduis, il est là. Donc tu peux t'approcher et recevoir ton miracle. Amen. Alléluia. Amen. En lui, Amen. tout édifice. Nous sommes plutôt édifiés pour être la bénédiction de Dieu. Qui nous édifie? C'est lui-même. Il nous édifie pour qu'il vienne habiter en nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa na bisa so mindaku aotonga ngo po akekufanda. Nana loba na yo. Yahweh. Asomba na makila Yesu. Yes. Wapi moto asomba na makila Yesu. Yes. Il bâtit. Et puis il vient habiter. Amen. Alléluia. Tu as un bon rendez-vous. Amen. Tu as un bon rendez-vous avec le Seigneur. Tu as un bon rendez-vous. Il est venu. Non pas seulement pour prendre. Il est venu pour donner. Il est venu faire de toi son habitation personnelle. Et lorsqu'on parle des habitations, on dit une résidence privée. S'il a besoin. Oh, wana moto kosimba te. Wana moto kosimba te. On ne voit pas de piétons entrer. Bamona bato na makolo ba kokota te. On ne voit pas de piétons entrer. On des personnes. Amen. Je dis à ce niveau-là, si tu deviens à l'habitation de Dieu, ta relation cesse d'être la relation avec des simples personnes. Sans le vouloir, tu auras des audiences. Ce sont de grandes personnes qui chercheront ce qui se trouve en toi. Parce que Dieu demeure en toi. Il y a des gens qui ont besoin de lui. Ils n'ont pas besoin de toi, ils ont besoin de ce qui est en toi. Alléluia. Il t'a bâti pour qu'il vienne demeurer. Et quand il est venu, pour qu'il fasse voir aux gens qu'il y a un Dieu redoutable. Parce que les gens, pendant qu'ils tâtonnent avec leur Dieu, ou le Dieu des Baïndou, ou le Dieu des Indiens, mais le Dieu véritable qui a créé les ciels et la terre se révèle par un simple homme qui s'appelle Rodin Lucie. Amen. Alléluia. Amen. Je vais sous d'autres cieux là. Je vois des hommes de Dieu. Ils viennent se prosterner. Il dit papa, aujourd'hui, j'ai vu connu mon père. Tu es devenu mon père. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui commence entre toi et nous. Je regarde au ciel. Je dis si pas toi, tu peux de telles choses. Personne vient. Il commence à arroser. Il jette par terre ce qu'un père peut mériter. Je dis quand c'est devenu son habitation, à toi de chercher l'argent. L'argent courira pour te suivre. Amen. Tu ne chercheras pas de biens. Alléluia. Amen. Ce sont des biens qui viendront vers lui. Que l'Éternel soit glorifié. Que l'Éternel soit glorifié. Pour terminer, nous retournons à Matthieu 22. Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. Commençons au verset 16. Matthieu chapitre 22, verset 16. Allons-y. Je lis au nom de Jésus. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, Maître,
nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc, dis-nous ce qu'il te semble. Est-il permis ou non de payer les tribus de César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrites? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye les tribus. Et ils le présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie de cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonné de Merci. Rendez donc à César ce qui est à César. Alléluia. Amen. César était un chef politique César qui représentait le monde. Alléluia. Amen. Et puisqu'il était autorité dans la contrée, les gens devaient payer l'impôt. Alléluia. Amen. Ils payaient l'impôt. Mais on vient poser la question à Jésus. Devons-nous payer l'impôt à César ou pas? Nous qui avons cru. Et là, ce n'était pas des hommes qui avaient cru. C'était les hommes de ce monde. Piégés. Devons-nous payer l'impôt? Oh. Mais pourquoi vous me piégez? Montrez-moi la pièce de monnaie là. Il monte. Il prend la pièce de monnaie. Je vois là, il y a des inscriptions. Il y a l'effigie de quelqu'un là. Alléluia. Amen. Il s'agit de qui ici? Au nom de César. Mais ce qui est de César doit aller à César. Mais ce qui est de Dieu doit aller à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il faut que tu te positionnes. Il n'y a pas de mélange. Soit tu es de César, soit tu es de Dieu. Amen. Des mélanges. Ça sera difficile. Ne va pas chez César pour lui dire je suis enfant de Dieu. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Auprès de César, donnez ce qui est à César. Mais vous qui êtes de Dieu, aussi chez Dieu, qui a dit Amen avec moi. Alléluia. Amen. Les hommes de ce monde doivent dépendre de César. Nous qui sommes de Dieu, nous devons dépendre de Dieu. Amen. On se comprend. C'est du monde. Laissez-les se battre pour des choses du monde. Amen. Amen. Parce qu'ils sont régis par César. Laisse que les moyens de César soient à leur disposition. Mais à qui est enfant, va vers Dieu. Cherche les moyens de Dieu pour que cela te serve là où tu es. Amen. Amen. Tu as dit Amen? Amen. Tu as dit Amen? Amen. Donc, César, c'est le monde. Ceux qui sont régis par César sont régis par les lois de César. Mais toi qui es enfant de Dieu, il y a des lois établies qui doivent te prendre en charge pour réussir dans la vie. Alléluia. Amen. La difficulté, c'est que on est enfant de Dieu, mais on veut fonctionner comme un enfant de César, celui qui est sous l'autorité de César. Non, j'ai un roi.
Il est spirituel. Il est céleste. Je dépends de lui. Je ne dépends pas du roi de ce monde. Voilà pourquoi quand vous lisez Esaïe, on dit n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Parce que vous n'êtes pas régi par les lois du monde. Il y a d'autres lois qui sont censées vous régir. Si César a établi des billets de banque, il a établi des pièces de monnaie, et les gens s'entretuent pour les avoir, toi ne tues personne pour avoir ce que César a fait. Ton père ordonnera Amen. Amen. Que tu aies les moyens qui ne vient pas de César, mais qui viendra de ton père. Excusez-moi, je ne te demande pas d'aller pour aller chercher l'argent de Minerval de tes enfants. Parce que Jésus a dit, lorsqu'on est venu lui poser la question de payer l'impôt, il a dit à Pierre, allez dans la rivière ou dans la mer, pêche un poisson, et de la bouche de ce poisson, tu vas retirer l'argent, et avec cet argent, tu vas payer ton impôt et mon impôt. Et vous et moi, bien que nous sommes à côté du fleuve là, révérend Patrick, les Minerva des enfants ne se trouvent pas au fleuve. L'argent du loyer. Quand vous n'avez pas l'argent du loyer, n'allez pas au fleuve pour pêcher les poissons et retirer l'argent du loyer. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Le Seigneur l'a fait comme un enseignement de ce que nous disons ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un enseignement. Il n'a pas dit que l'argent pour les enfants de Dieu se trouve dans les poissons, dans les hippopotames. N'osez pas faire, on va vous frapper par l'hippopotame. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur, il a utilisé la foi. Dis avec moi la foi. Sa foi a permis que l'argent se trouve dans la bouche du poisson. Il utilise la foi. On te montrera là où se trouve ton argent. Amen. Amen. Vous avez compris? Utilisez quoi? La foi. Et la foi va vous indiquer là où se trouve votre argent. Ça Amen. Passe? Ça passe. Amen. Ça passe. Amen. Ne va pas chercher les akaras pour que tu fasses asseoir ton mari dans la maison. Non. Vas-y. Dans ta relation avec le Christ, il te donnera la sagesse et la puissance qui te permettra de faire asseoir ton mari dans la maison. Amen. 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 Cela veut dire que dans cette histoire, c'est là où nous allons chuter. Dans cette histoire, le Seigneur ne veut pas dire que toi là, tu dépends de ce qui est matériel. Alléluia. Amen. Ça, ce qui est matériel, c'est déjà pour ceux qui en sont propriétaires. Mais toi, tu es dans un système du renouvellement quotidien. Tu es dans un système du renouvellement quotidien, des méthodes, des opérations, de tout. Parce que la foi n'est pas statique, la foi est dynamique. Alléluia. Amen. Parce que pour que Jésus réponde à la question de l'impôt,
il a utilisé la foi en trouvant l'argent dans la bouche du poisson. Même la même foi, pour nourrir plus de 5000 hommes, ce n'était pas de recourir dans l'eau, ni dans la forêt. Il y a eu le pain. Il y a eu des pains. Par le pain là, la foi a entraîné la multiplication. Donc je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. Si c'est de ce monde, n'ont qu'un seul moyen pour résoudre leurs problèmes, soit tu es rentré dans un régime où il y a mille façons de trouver des solutions aux problèmes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'ils se battent, eux, ils se battent seulement pour avoir l'argent. Mais toi en Christ, avec la foi, tout ne passe pas par l'argent. Il y a plusieurs manières de trouver des solutions à tes problèmes grâce à la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, face à des questions, tu n'as pas besoin de recourir seulement au seul moyen. Ceux qui utilisent l'argent sont quelquefois limités. Mais celui qui a la foi vit dans l'illimité. Là, on a fermé la porte. La foi ouvre ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui adhère à cette logique? Alléluia. Amen. Avec la logique du monde de César, tous, nous sommes à la queue leu. L'argent. On se bat là. Mais en Christ, nous recevons la sagesse infiniment variée pour vivre dans ce monde. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je peux réussir avec ça. Demain, je réussirai avec autre chose. Quand vous m'arrêtez ici, la foi m'amènera ailleurs. Il y aura des miracles. Il a dit Amen avec moi. Amen. Il a dit Amen avec moi. Amen. La foi, c'est pour ceux qui sont des dieux. Amen. Alléluia. Amen. À Dieu, c'est pour ceux qui sont de Dieu. À César, pour ceux qui sont de César. Toi qui es enfant de Dieu, écoutez le dernier conseil. Ceux qui se battent de manière charnelle pour vivre, toi tu n'es pas appelé à vivre de cette manière. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Même vous qui êtes salariés, puisque vous êtes enfants de Dieu, vous ne vivez pas par rapport à votre salaire. Vivez par rapport à ce que vous investissez dans le royaume. Amen. C'est ça, Amen. Ça passe. Amen. Arrêtez de vivre par rapport à votre salaire. Sinon vous serez des voleurs, Amen. des détourneurs. Mais comptez sur l'Éternel. Et par votre foi, lorsque vous travaillez, dès qu'on vous paye, prenez votre dîme. Amenez ça dans la présence de Dieu. Puisque vous dépendez de lui. Payer la dîme, c'est la foi. Donner une bonne offrande, c'est la foi. Et en posant ces actes, les horizons des solutions vont s'ouvrir. Les horizons des solutions. Il y a quelqu'un qui a dit Amen avec moi. Amen. Je dis souvent aux gens, je suis pasteur de l'église, mais je leur dis toujours que je ne vis pas par rapport à ceux qui entrent dans l'église. Parce que
de ça, je serai un mendiant du haut de la chair. Mais je mène ma vie pastorale par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si j'ai compté sur ce qui sortirait de l'église. En tout cas là, je vais marteler du haut de la chair. Sémence telle, enveloppe telle, opération telle, je ne le fais pas. Je sais que j'ai mon père. Il est riche. Alléluia. Amen. Et je suis son fils. Il met sa richesse à ma disposition dans sa souveraineté. Chaque fois qu'il y a des besoins, il intervient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous présentons des besoins à l'église. Ce n'est pas pour empocher cet argent. Vive pasteur. J'ai dit, révérend William, c'est vous qui faites ça? Moi j'ai dit, là vous consentez. J'ai compris. Donc les appels qui sont faits ici et qui sont faits ici contribuent pour bâtir l'église. Mais si vous allez dans le fond de sa vie, vous verrez qu'il y a une main de Dieu qui vient déposer choses. Qui a dit Amen avec moi? Amen. Qui a dit Amen avec moi? Amen. Qui a dit Amen avec moi? Amen. Tu ne crois pas à ce que je dis? Élie était dans la maison de la veuve de Sarepta. La famille était dans le pays. Mais pourquoi dans cette maison? Parce que toi tu es ici, pendant que je suis en train de... Tu crois que je dis des choses fausses, mais je vous dis, dans cette maison-là, on ne cultivait pas, on ne vendait pas. Mais il y avait du pain, il y avait de l'huile, les gens venaient et mangeaient. Qui leur a donné ces histoires? C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans cette maison, il le fait dans sa maison. Il le fait dans ma maison. Voilà pourquoi je te dis, ne compte pas sur ton salaire. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a compris. Ne compte pas sur ton salaire. Dans ton salaire là, prends ce qu'il faut. Si la foi te demande de diviser ça par deux, de venir donner à l'église, n'hésitez pas. Parce que toi, puis par rapport à ce que tu plantes dans le royaume. Amen. Amen. Le spirituel est réel. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le spirituel est réel. Il dépend du spirituel. Il lui dépend du spirituel. La foi est spirituelle. La foi est spirituelle. Si tu as la foi, tu payeras ce qui se trouve dans le royaume de Dieu et tu les auras sur la terre. Amen. 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 Alléluia. Amen. La foi est spirituelle. C'est la monnaie qui nous permet de recevoir des choses que vous voyez ici. Se trouve aussi au surnaturel. La foi vous permet de prendre ça et d'amener ça. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Le spirituel est réel. Et plus que réel même. Alléluia. Amen. Et ne tue pas quelqu'un pour l'argent. Alléluia. Amen. Parce que ton père, l'or et l'argent lui appartiennent. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Mais toi, sois un investisseur. Sois un investisseur dans le royaume. Alléluia. Amen. Le jour où toi, tu te déconnectes de l'argent, c'est le jour où l'Éternel commence à se manifester. Amen. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Le jour où tu te déconnectes de l'argent,
Tu aimes beaucoup l'argent. Mais le jour où l'argent cesse d'être quelque chose de précieux pour toi, Dieu devient précieux pour toi. Et le jour où il devient précieux, c'est pour mettre à ta disposition ce que tu cherches. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. L'argent que vous voyez là, c'est déjà établi. C'est limité. Mais la foi te donne ce qui n'est pas limité, ce qui va au-delà. Amen. Qui a dit Amen avec moi? Amen. Qui a dit Amen avec moi? Amen. Moi, je suis de Dieu. Sois aussi de Dieu. Amen. Amen. Et si tu es de Dieu, dépends de lui. Dépends de lui. Alléluia. Amen. Dépends entièrement de lui. Ne dépend pas de ce que tu vois de physique. Ah, merci. Ne regarde pas de ce qui est physique. Il y a des trésors auprès de ton Père qui n'est pas à comparer au trésor de ce monde. Ces trésors-là sont disponibilisés pour toi. Est-ce qu'on peut te dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. J'ai dit qu'auprès de Dieu, il y a des trésors qui sont là, en train de t'attendre. Lorsque tu manifestes la foi, les trésors te seront délivrés. Qui a dit Amen avec moi? Amen. Donc c'était ça pour ce matin. Qui a dit Amen encore? Amen. Qui prend un engagement. Qui prend un engagement de marcher en étroite relation avec le Christ. Alléluia. Amen. Qui voit que c'est impossible. Qui voit que c'est possible. Qui voit que c'est possible de marcher avec le Christ. Alléluia. Amen. Tu as des amis. Chaque fois que tu es tourmenté, tu te réfères à eux. Mais il y a un ami spirituel avec qui tu dois marcher. Désormais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et un ami spirituel, c'est le Christ. Dès que tu tournes les regards vers lui, il viendra vers toi. Et vous ferez une marche ensemble. Il dit, approchez-vous de moi. Je m'approcherai de vous. Il est là prêt à s'approcher de vous. Il est prêt à marcher avec vous. Alléluia. Amen. Qu'il devienne votre ami. Il va vous délivrer la foi. Et avec la foi, vous allez réaliser des grandes choses. J'ai besoin de personnes qui vont prendre cet engagement ce matin. Parce que je sais que d'aucuns d'entre nous, bien que nous sommes appelés à cette vie, mais nous menons une vie charnelle. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de soucis, beaucoup d'ennuis dans nos vies. Mais celui qui résout ce matin de marcher avec le Christ, de marcher étroitement avec lui, qui se tienne debout, nous allons prier ensemble avec toi. J'ai besoin de ces personnes-là. Nous pouvons prier pour toi pour que tu aies l'argent. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais la bonne. Nous pouvons faire comme les Chinois. Apprends-moi à pêcher au lieu de me donner un poisson. Apprends-moi à pêcher au lieu de me donner un poisson. Qui veut faire sa marche avec le Christ? Le reste du parcours de sa vie avec le Christ. Est-ce qu'il est là? Lui qui procure la foi dans nos cœurs. Tu veux marcher avec lui. J'attends ton engagement. Alléluia. Amen. Tu veux marcher avec le Seigneur d'une manière étroite. Soulève un peu ton bras. Toi qui veux marcher avec le Seigneur, si tu es là, mets-toi debout. Toi qui as soulevé le bras, n'hésite pas, mets-toi debout.
Yozali beka yo to bonje linzambe yozali boza oyo zambea. Vous allez nous aider. Tu veux marcher avec le Seigneur. Mettez-vous debout. Merci. Aidez-moi, frère. Là où vous êtes, avancez un tout petit peu ici devant. Venez. Merci pour votre engagement public. Vous n'avez pas eu honte de lui. Il n'aura pas honte de vous. Aidez-nous avec la chanson Ozalim Beka. Tu décides dans ton cœur. Au lieu de marcher avec l'argent, de marcher plus avec le Christ. De marcher avec le Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Renga masandara rabariko. Oroko soko shekere ya baba. Iringa manara dikele kara dikoloro. Orondoro korianda rabara dikele berongoro boriana rababa. Shendele rabara dikele. Shorokoro rabara dikele. Idele amana zekandara ramana dikorobo. Orondoro korianga masandara rababa. Iranga mana dikele berolo bodogoro. Frères et sœurs, vous allez répéter cette prière avec moi. Dis, moi Rodin Loussé, tu mets ton nom. Moi Rodin Loussé. Vous qui êtes là devant, vous reprenez votre nom. Moi Rodin Loussé. Je suis un esprit. Je suis un esprit. J'ai une âme. J'ai une âme. Et j'habite dans un corps. Et j'habite dans un corps. J'ai une âme. J'ai une âme. Et j'habite dans un corps. Et j'habite dans un corps. Je suis un esprit. Je suis un esprit. C'est moi un corps. C'est moi qui ai 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 un corps. Alléluia. Amen. Que le corps arrête de t'enfermer là où il t'enferme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis, c'est moi qui ai un corps. C'est moi qui ai un corps. Oui, j'ai un corps. Oui, j'ai un corps. Ce n'est pas au corps de me diriger. Ce n'est pas au corps de me diriger. C'est à moi de diriger mon corps. C'est à moi de diriger mon corps. Alléluia. Amen. Reprends encore. Moi, Rodin Loussé. Moi, Lissel Loussé. Je suis un esprit. Je suis un esprit. J'ai une âme. J'ai une âme. Et j'habite dans un corps. Et j'habite dans un corps. Désormais. Désormais. Toi, mon corps. Toi, mon corps. Allons-y. Toi, mon corps. Vous qui êtes là. Toi, mon corps. Ne m'influencez plus. Ne m'influencez plus. Ne m'influencez plus.
dans les décisions, dans les actions. Ne m'influencez plus, ni dans le regard, ni dans mes paroles, ni dans mes paroles, mes actions, ni dans ma marche. Ne m'influencez plus. Tu suivras, tu feras ce que j'ai dit. Toi, mon corps, tu feras ce que je te dirai. Tu feras ce que je t'ordonnerai. C'est à moi de t'amener. Et toi, ne m'amène nulle part. Ne m'amène nulle part. Ce matin, j'arrête ton autorité, ton influence sur moi. Je refuse ton autorité, ton influence dans ma vie. Désormais, c'est moi qui vais te diriger. Toi, mon corps, garde le silence. Écoute les instructions que je te donnerai en silence. Le Père m'attend. Le Père m'attend pour que je me lève et que j'opère avec lui. Toi, mon corps, ça fait des années, tu me retiens sur la terre. Moi, je suis céleste. Moi, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais jusqu'à présent, à cause de toi, cette bénédiction ne se fait pas voir. Voilà pourquoi je t'ordonne de te taire. Moi, je suis édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Désormais, je suis en Christ et je me lève comme un édifice qui est bien coordonné. Je me lève comme un édifice qui est bien coordonné pour toucher à ce qui m'a été réservé. Je suis béni. Allons-y, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Cette fois-ci, ces bénédictions cesseront d'être spirituelles à cause de mon engagement de ce matin. Ces bénédictions vont se matérialiser dans ma marche de foi tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Allons-y, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, mon corps, tu as longtemps disqualifié ma personne. Tu as longtemps disqualifié ma personne. L'heure a sonné pour que je rentre dans le concert des grands. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Désormais, à partir d'aujourd'hui, je ne t'obéirai plus. Dis à ta chair, tu ne l'obéiras plus. Dis, je ne t'obéirai plus. C'est à toi de m'obéir. Allons-y, c'est à toi de m'obéir. C'est à toi de m'obéir. Parce que le Père m'attend à gloire. Dans la gloire. Dans la gloire dont il m'a destiné. Parce qu'il est écrit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que le jour de ma gloire commence. Le jour de ma gloire commence. Est-ce qu'on peut aller? Le jour de ma gloire commence. Le jour de ma gloire commence. Le jour de ma force commence. Allons-y, le jour de ma force commence.
Le jour de ma puissance commence. Le jour de ma percée commence. Au nom de, que ce jour commence bel et bien. Alléluia. Que ce jour commence dans votre vie. Et vous abandonnez la marche charnelle, vous accédez à la marche spirituelle. La porte de la gloire de Dieu commence à s'ouvrir dans votre vie. Toi ainsi, au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur.